Soyez-vous. Bon matin, Ecclésia, vous allez bien? Il n'y a pas beaucoup de monde, ça sent les vacances. Il y a beaucoup de monde en arrière, il y a presque beaucoup de place encore en avant ici. Alors, bienvenue à chacun d'entre vous, ceux que je vois. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Paulo Medeiros, c'est fait. Ce matin, on va avoir le privilège d'avoir un missionnaire qui vient directement du Tchad. Son nom, c'est Byron Bright. Il est ici avec son épouse Erika et ses 4 enfants. Donc, il est ici pour 1 an pour visiter les différentes églises qui le soutiennent. Alors, sans plus tarder, je vais demander à Byron. Où est Byron? Il est là. Tu ne nous parleras pas en arabe. Bon, si vous voulez, mais... Bon, je vais traduire si tu veux. Moi, je veux tout le monde. Alors, si vous voulez bien, je vais prier pour ce matin et demander à le Seigneur qu'il puisse bénir cette rencontre. Père Céleste, on veut te remercier pour l'occasion. Nous avons encore une fois de vouloir voir qui tu es, ta personne. Merci pour ton amour envers nous. Merci pour l'occasion que nous avons librement de prêcher et d'annoncer ton évangile, contrairement au pays où travaille Tchad et la famille. Alors, Père, que tu puisses lui donner la liberté, qu'il puisse nous diriger, que ton Saint-Esprit puisse toucher chacun d'entre nous, convaincre chacun d'entre nous. Au nom de ton Fils bien-aimé. Amen. Amen. Un simple mot avant de laisser la place. Byron connaît nos missionnaires qui étaient ici pour apprendre le français. Donc, vous vous souvenez des Swan, Jérémie et Mélissa Swan. Les 2 demoiselles qui étaient ici, Mélissa et Laura, ils sont également au Tchad. Byron m'a dit tantôt qu'il nous envoie leur salutations. Oui, de grandes salutations de leur Et part. nous, ensemble, on veut aussi envoyer les salutations à ces gens-là. Merci, merci. Bonjour tout le monde. Comme on l'a dit tantôt, moi je m'appelle Byron. Je suis venu ici à l'église Ecclesia il y a 3 ans maintenant. Donc on vient de passer 3 ans en Afrique. On a débarqué de l'avion il y a 1 semaine seulement. Donc on est un peu fraîche là au Canada. On a décidé de passer par le Québec, voir nos amis, nos partenaires de prière avant de retourner chez nous qui est en Ontario. Donc, ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin. Et laisse-moi vous montrer juste quelques diapos pour un peu présenter notre ministère. Si vous ne recevez pas nos lettres de prière, je vous demande de me voir après le culte et je peux prendre votre nom et email. Donc, voici un diapo de quel continent? C'est Afrique, n'est-ce pas? Et j'ai une question pour vous. Qui connaît bien sa géographie et peut identifier le Tchad. Quelle couleur? Le Tchad est en quelle couleur? On le voit? C'est vrai que la couleur change entre là et là. C'est un peu vert, c'est ça, bravo, au milieu. Voilà, avec tous les titres, vous pouvez voir le Tchad maintenant, c'est en brun au centre là. Si vous voyez le Tchad, on peut le reconnaître parce que c'est comme un soldat qui porte un petit chapeau comme ça, avec son nez et avec la barbe comme ça. Ça, c'est le Tchad. Et voici une plus grande carte du Tchad. Nous servons à un endroit au Tchad qui est au nord-est du pays. Ça s'appelle Abéché. Et Abéché est juste là, si vous le voyez. Okay? Donc, c'est un endroit au nord-est du Tchad et l'endroit où il y a beaucoup de peuples non atteints. C'est un endroit arabophone qui est 95% musulman. Donc, ça, c'est notre ville. Et je voulais juste vous montrer, avant qu'on rentre dans la parole de Dieu, quelques photos de notre ministère là-bas. Ça, c'est d'abord moi avec ma famille. Ma femme s'appelle Erika, elle est avec les enfants en haut maintenant. Et puis, il y a l'aînée, c'est Laila. Elle est à côté de maman là. Et puis, Batman, ça c'est Haden. Il a 4 ans maintenant, Laila a 6 ans, Haden a 4 ans. Ils sont tous les 2 nés au Canada. Et puis, nous avons 2 Tchadiens aussi. Donc, 2 de nos enfants ont été nés pendant qu'on était là. Il y a Emmanuel en rouge. Et puis, le nouveau-né depuis 3 mois maintenant s'appelle Timothée. Donc, ça, c'est notre famille, juste devant notre porte de notre maison chez nous au Tchad. Voici la ville d'Abéché, une photo qui a été prise de la montagne qui est juste à côté d'Abéché. Vous voyez, c'est très plat, mais c'est un endroit où il y a assez beaucoup de développement maintenant, environ 100 000.
Et vous pouvez voir, est-ce que vous voyez parfois, si vous regardez un peu tous les minarets des mosquées qui sont là, est-ce que cette chose, je pousse pour avoir... Non, je laisse quand même. Vous pouvez voir les minarets qui sont là, des mosquées. Il y a presque chaque coin. Et c'est considéré à Béché comme la capitale islamique du Tchad. Si vous voulez être un imam, si vous voulez être un marabout, un enseignant islamique, vous allez là-bas. Voici un des plus grands mosquées en ville. Au marché, vous voyez, les femmes vont vendre la nourriture. C'est une image qu'on voit chaque jour. Et puis les hommes, c'est les hommes qui vendent les vêtements, souvent. Les rôles des hommes et les femmes sont très séparés à Abéché, dans cette culture. Me voici, et mon ministère au Tchad, la plupart du temps, est de faire du discipulat. Je passe du temps avec des gens qui sont dans l'Église et même les gens qui ne sont pas encore dans l'Église, qui ne sont pas encore croyants en Christ, en lisant la Bible ensemble. Et voici un de mes amis, il s'appelle Mohammed. Et lui, il est un marabout, un imam. Mais à un moment donné, il est venu chez moi, il a pris un intérêt à la Bible. Donc, on lit ensemble. Voici nos deux enfants qui sont à l'école maintenant. Là, il est Haden, mais l'école, c'est à la maison, avec maman, parce qu'il n'y a pas d'école internationale à Abéché là-bas, et on a besoin de garder nos enfants au même niveau qu'au Canada. Donc, le voici en montrant quelques-uns de leurs ouvrages de l'école. Et voici notre église. C'est un peu différent. Les églises ici, vous allez voir au moins des chaises ou des bancs ou quelque chose. Il n'y a pas de banc dans notre église. Il n'y a que des nattes, comme vous voyez. C'est moitié dehors pour que le vent puisse passer. Au Tchad, il fait chaud. Je viens de partir et quand on a monté sur l'avion, il faisait 45 degrés. Et quand je suis descendu ici, c'était 15 degrés. On a coupé en trois. Ça, c'est au Tchad et dans notre église. Et on s'assoit en cercle comme ça pour le culte. Vous voyez ici, c'est la nuit parce que ça, c'était le culte qu'on a fait pendant la veille de Noël. Et j'ai pris une photo là. Si vous me voyez, je suis en blanc à côté là avec... Bon, moi aussi, je suis blanc. Donc, l'homme blanc en blanc, c'est moi. Voici Erika, ma femme, avec plusieurs femmes de l'Église. Elles ont une étude biblique qu'elles font ensemble. Et cette Église est une Église très intéressante. C'est la seule Église comme telle au Tchad où c'était commencé par un pasteur et 3 anciens qui venaient d'un arrière-plan musulman. Donc, ils sont des nordistes et des arabophones. Et leurs femmes aussi sont des nordistes. Et quand je dis nordistes, ils viennent du nord du Tchad, pas au sud, où il y a plus d'églises au sud. Et donc, c'est une église qui existe dans un endroit qui est très hostile contre eux, qui est très difficile, en fait, d'être une église là-bas. Un de mes ministères, c'était d'avoir un gymnase. J'aime beaucoup le CrossFit. Il y en a quelques qui sont enthousiastes de CrossFit aussi ici, peut-être. On ne sait pas, c'est une façon d'entraîner au gymnase. Et j'avais un gymnase CrossFit que je faisais là-bas. C'était gratuit pour que les hommes puissent venir exercer ensemble avec moi. Sauf qu'il y avait une règle, c'est qu'à la fin, on prend 10 minutes, on lit de la Bible et on fait une prière au nom de Jésus. Et ce que je faisais souvent pour faire des connexions avec les jeunes hommes, parce que dès que tu commences à lire la parole, tu peux voir ceux qui sont un peu intéressés et ceux qui ne sont pas. N'est-ce pas? Et j'ai trouvé qu'à travers ce gymnase-là, j'ai même eu 4, même jusqu'à 5 à la fin, qui lisaient la Bible avec moi 1 à 1, des musulmans de la communauté. Voici les enfants, ils vont s'intégrer aussi et connaître les autres enfants d'Abéché. Ça, c'est chez un ami, une de leurs places préférées pour jouer dans un ancien cadre d'une voiture. Voici Haden en train d'arroser nos plantes qui, en fin de compte, ne poussent pas très bien au Tchad parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau. Vous voyez la petite plante. Et ouais, Timothée, il est né il y a 3 mois. Donc les enfants, ça c'était la première photo qu'on a prise dès que les enfants ont vu Timothée. C'était leur première fois de le voir. Qu'est-ce que c'est ça?
Et une fête que Erika vient de faire avec les femmes avant de partir, une fête d'adieu, de revoir comme ça. Donc c'est ça, je voulais vous montrer quelques diapos de notre vie à Abéché. Et puis, excusez, ouais. Maintenant je vais vous raconter une histoire. L'homme au milieu là s'appelle Arnaud. Il est on peut dire comme mes disciples, un de mes meilleurs amis au Tchad, mais depuis 2-3 ans, je le connais et je lis la Bible ensemble avec lui. Il est devenu chrétien et il y a 3 semaines, il vient de se faire baptiser. Arnaud vient du sud du Tchad. Donc, il est un Africain, comme tu le vois, on dit un Africain noir. C'est parfois le nom qu'on les donne, un peu comme ceux qui viennent d'Afrique de l'Ouest. Ils ont des origines qui viennent d'Afrique subsaharienne. Et oui, un arrière-plan différent des gens qui sont au Tchad. Mais un de nos passions, je peux dire au Tchad, c'est de travailler avec l'Église locale pour entraîner ceux qui sont déjà là, de partager l'Évangile avec leurs amis et de proclamer l'espérance qu'ils trouvent seulement en Jésus aux nordistes, n'est-ce pas? Parce qu'on ne sait pas si pour nous, on va toujours avoir l'autorisation d'être au Tchad. Et donc, voici Arnaud, et il vient de se faire baptiser il y a 3 semaines. J'avais l'idée en même temps de baptiser un autre avec Arnaud, un autre ami qui s'appelle Abdou. Mais Abdou, au dernier moment, il a dit qu'il ne pouvait pas le faire. Il vient d'un arrière-plan musulman, il est nordiste et il avait peur. Et donc, j'ai seulement baptisé Arnaud. Et je voulais vous demander de prier pour Abdou aussi, parce qu'il est un de mes disciples, quelqu'un qui aime le Christ, mais il vient d'une famille wahhabiste. Et je ne sais pas si vous avez entendu ce mot avant, wahhabiste, mais c'est un genre d'islam qui est très strict, très réformé par rapport aux autres genres. Et Abdou a peur que s'il décide de se faire baptiser et que ses parents écoutent qu'il a fait, qu'ils vont le tuer. Et ça, c'est la réalité au Tchad pour les nordistes. Ce n'est pas comme ici où on fait une décision, peut-être le pire va être que quelques-uns de nos amis vont nous ridiculer, mais là où nous sommes au Tchad, il y a le risque de violence, et parfois la violence extrême, même la mort. Donc, s'il vous plaît, priez pour Abdou et Arnaud, qui sont de bons amis, mais que Arnaud vient de se faire baptiser et Abdou ne l'a pas fait à cause de la peur. Voici Erika avec un de ses amis en train d'apprendre comment faire des petits donuts, là, des beignes, ouais, des petits beignes, c'est ça. Merci. Ouais, on dit fangasso au Tchad, c'est pourquoi je ne connais pas le nom fangasso, c'est le nom qui les donne là-bas. Et juste avant de faire la prédication, je voulais faire une petite annonce. Parce que nous venons de retourner d'Afrique, on va passer 1 an de home assignment, de congé ici au Canada avant de retourner. Et notre plan, c'est de retourner avec une équipe. Et cette équipe va être une équipe qui s'appelle une équipe TIMO, Training in Ministry Outreach, TIMO, où on veut prendre les jeunes Africains du Sud, comme Arnaud, là au milieu, mais qui viennent du Sud et qui n'ont pas l'arabe, qui n'ont pas la culture nordiste dans leur tête. Et on veut les entraîner sur place à Abéché à apprendre la langue arabe et à faire un curriculum qui entraîne dans la missiologie. Le problème, c'est qu'on est le premier qui ont décidé de faire une équipe qui va être en français. Donc, on veut faire cette équipe, tout le curriculum doit être traduit en français. Et donc, une de mes raisons d'être ici au Québec, c'est que je cherche une équipe de traduction. Les gens qui ont peut-être disposent d'un peu de temps et veulent nous aider à corriger la correction, parce que si moi je fais un peu de traduction, ça a besoin de beaucoup de correction. Et même ceux qui aiment faire la traduction aussi. Donc, si vous vous y intéressez à quelque chose comme ça, venez me dire après le culte. Et deuxièmement, une chose qu'on cherche, c'est quelqu'un qui va nous aider à enseigner les enfants. Donc, j'ai mis une photo des enfants avec leur look mignon là pour vous encourager. Et
Oui, Laila est à l'école maintenant et Haden commence le prématernel et de notre retour, une année après, tous les 3 enfants vont être à l'école. Et si on veut faire cette équipe, on a besoin d'aide avec nos enfants. Et ce qu'on aimerait vraiment, c'est quelqu'un aussi qui connaît bien le français pour que nos enfants puissent faire moitié de l'école en français, moitié en anglais. C'est comme s'ils étaient dans une école d'immersion française ici ou quelque chose. Donc on demande au moins 1 an de quelqu'un qui aimerait venir nous aider avec ça au Tchad, enseigner nos enfants. Et c'est pourquoi j'annonce ici au Québec, parce que j'aimerais une francophone. Donc, voilà quelques photos de notre vie à Béché. Et maintenant, on va passer à la parole de Dieu. Je vous demande de tourner avec moi à Éphésiens chapitre 4, 25 à 32. Et je pense que nous sommes dans une série de prédications, n'est-ce pas, en Éphésiens? Oui. Donc ça, c'est la prochaine prédication dans la série. Thessaloniciens, Éphésiens. OK. Tout le monde est là. Je vais lire à partir du verset 25. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettiez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Prions. Merci Seigneur pour ta parole qui est la vérité. Seigneur, que tu nous as donné pour nous montrer la façon dont tu nous aimes et que tu as envoyé ton Fils Jésus pour nous sauver. Merci Seigneur pour ce passage aujourd'hui qui nous donne quelques exhortations très importantes pour la vie. Aide-nous, Seigneur, de le bien comprendre. On demande, Seigneur, que tu illumines ta parole pour notre connaissance par ton Saint-Esprit. Et nous demandons ça au nom de Jésus. Amen. Donc, si je ne me trompe pas, je pense que dans les dernières quelques semaines, vous avez lu dans Éphésiens chapitre 4 au sujet de quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Nous avons la nouvelle vie que nous venons de prendre en Christ et l'ancienne vie qu'on reste en arrière. On doit se dépouiller de l'ancien homme, n'est-ce pas? Et se revêtir de l'homme nouveau. Est-ce que vous avez parlé de ça dans les dernières quelques semaines? OK, ça c'est bon, parce que je trouve que le passage aujourd'hui appuie vraiment sur ce qu'on vient de lire dans Éphésiens chapitre 4. OK? Nous venons de voir que si vous mettez votre confiance en Christ, oh, merci beaucoup. S'il y a l'Évangile maintenant dans votre vie, il va y avoir un grand changement dans votre vie. Le christianisme n'est pas quelque chose qu'on ajoute à la vie seulement, et puis on continue dans la même direction. Il y a beaucoup de spiritualité, je pense ici en Occident, qui est comme ça. On veut juste trouver une spiritualité qu'on peut ajouter à notre vie, qui va nous faire ressentir un peu bon au milieu, n'est-ce pas, un peu chaleureux au cœur. Oui, je suis spirituel, et on ajoute ça à notre vie. Le christianisme n'est pas comme ça. L'Évangile n'est pas comme ça. L'Évangile est quelque chose qui entre dans ta vie et qui change tout.
Et l'homme ou la femme que tu étais avant, vous allez laisser en arrière. Et la vie nouvelle est complètement différente. Et Paul, puisqu'il est un pasteur qui sait que ces églises ont besoin des exemples concrets, maintenant, aujourd'hui, il nous donne des applications, des exemples de comment maintenant, parce que la vie a beaucoup changé, qu'est-ce que ça veut dire dans nos vies? Comment est-ce que nos vies vont changer véritablement? On dit, si je suis revêtu de l'homme nouveau, comment ma vie va-t-elle changer maintenant? Okay? C'est la question dont pose, je pense, ce passage ici. Et ce qu'on va trouver, c'est 4 choses principales que Paul mentionne ici dans la parole. Okay? 4 endroits où notre vie va changer. Je ne pense pas qu'il dit que ça, c'est les seuls 4 endroits, mais il donne 4 exemples pour nous aider. Donc, je voulais parler de ça. Il donne ces exemples dans son contexte, dans le contexte de l'Église en Éphèse, qui était avant, on peut dire, complètement inondée de paganisme, n'est-ce pas? C'était des païens, ils sont devenus maintenant des chrétiens. Dans notre contexte, peut-être vous venez d'une famille où vous allez à l'Église quand vous étiez jeune, mais vous n'avez jamais pris la parole de Dieu pour vous-même. Ou peut-être vous venez d'une famille qui n'allait pas à l'Église du tout. Et cette chose, le christianisme est complètement nouveau pour vous. Et vous avez besoin de savoir comment est-ce que vraiment ma vie va changer maintenant. Donc nous allons essayer de parler de 4 façons, okay, où la vie va changer. D'abord, on lit en verset 25, Paul dit « C'est pourquoi », donc en disant « Voyons d'abord 24, donc vous pouvez voir le lien. 24 dit « Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. » Donc, on doit renoncer maintenant les mensonges et mettre la vérité dans notre vie. Ça, c'est peut-être pas la première fois qu'on a entendu parler que c'est mauvais de mentir, n'est-ce pas? Mais je pense que la plupart de nous, moi aussi, parfois on est incrédule. On ne croit pas vraiment ça. On croit que parfois les mensonges nous profitent, n'est-ce pas? On croit parfois que c'est un peu utile pour nous de dire les mensonges dans la vie. C'est ce que le monde nous enseigne. Par exemple, de dire des mensonges de bonne intention, n'est-ce pas? Well-meaning lies, on dit en anglais, des mensonges de bonne intention. Comme par exemple, donc je suis là avec ma femme et vraiment, et je n'ai pas écouté ce qu'elle a dit de chercher quelque chose à l'épicerie avant de venir à la maison. Mais je dis, oh non, que j'ai oublié ou j'ai pas reçu le message ou quelque chose comme ça, juste pour calmer, n'est-ce pas, le problème qui pourrait arriver. Ou peut-être à l'église, on voit un ami et on voit qu'il est dans la souffrance, peut-être il traverse un temps difficile dans sa vie et on dit oui, je prie beaucoup pour vous, hein, mais véritablement vous n'avez pas prié. Mais vous pensez encourager votre ami, n'est-ce pas? Et c'est une bonne intention, on veut encourager nos amis, donc je vais dire que je prie pour lui, mais vraiment j'ai oublié de prier pour lui. Vous voyez ce que je dis, les mensonges de bonne intention, n'est-ce pas? L'intention est bonne, donc on dit le mensonge. Mais ce que Paul cherche de nous, c'est de complètement enlever les mensonges de notre vie. Et vraiment, ça prend de la confiance en l'Évangile. C'est l'idée de dire que je vais croire, même si c'est contre mon raisonnement, que ce n'est jamais mieux de dire les mensonges. Et que les mensonges que moi j'ai fait dans ma vie, Christ est mort pour ces choses-là, pour que je puisse le mettre en arrière de moi. Et ce qui va amener vraiment l'unité à mon mariage, à ma famille, à l'Église, c'est de savoir que nous sommes les membres des uns des autres, n'est-ce pas? Le corps de Christ est la raison donnée
pour cette exhortation ici. Parce que nous sommes membres les uns des autres, nous devrions parler toujours selon la vérité. Okay? Les mensonges d'exagération. Ça, on fait parfois, surtout nous les hommes. Hein? Nous les hommes, on veut se montrer impressionnants les uns aux autres ou peut-être vers les femmes. Et donc, on dit, oui, combien tu peux lifter au gymnase? Là, je peux exagérer un peu. Peut-être c'est juste 150, mais je dis 180. C'est plus impressionnant. Ou qu'est-ce que tu as eu sur le test la semaine passée? Vraiment, tu as eu 74, mais personne ne va savoir, je vais dire 79. N'est-ce pas? C'est comme ça, je me montre un peu plus impressionnant. Et ce qu'on va trouver, je pense, c'est si on commence à mentir, on doit ajouter sur les mensonges pour couvrir ou dissimuler les mensonges qu'on a déjà faits, n'est-ce pas? C'est un péché pour couvrir un autre péché. Ça augmente le péché seulement et ça ne donne pas la liberté que Jésus veut nous donner dans l'Évangile. Donc, Paul dit de mettre tous ces mensonges en arrière de nous. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, la colère ou la colère injuste. Ça, c'est un point au sujet dont je voulais parler un peu profondément aujourd'hui, parce que j'ai trouvé que quand j'ai fait ma recherche pour cette prédication, Dieu a changé mon opinion sur ça. Ça, c'est la difficulté avec la prédication, ça nous change. Ce n'est pas le prédicateur qui connaît toutes choses. Il vient à la parole et puis il voit, j'ai mal compris ça. Moi aussi, je dois changer ma vie. Donc ça, c'était un point pour moi qui m'a convaincu cette semaine. On va lire le verset 26 et 27. Ça dit, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. » Donc, vous voyez au début, ça dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. N'est-ce pas? Ça ne dit pas, du début, quand même, ne vous mettez pas en colère. Ça ne dit pas comme ça. Et en fait, si vous regardez le grec, c'est deux impératifs connectés avec une conjonction de coordination. Donc, c'est comme ça. Mettez-vous en colère et ne péchez pas. C'est ça le grec. Donc, c'est assez intéressant que Paul dit « mettez-vous en colère ». C'est quoi l'idée ici? Dans le passé, avant de faire ma recherche cette semaine, je pensais que l'idée dans les Écritures était que la colère n'est pas mauvaise. Plutôt, la colère est neutre. Donc, on peut se mettre en colère, de bonne colère, ou on peut avoir aussi de mauvaise colère dans ma vie. Ça, c'est ce que je pensais avant. Comme si la colère peut être même un outil pour nous. Si la colère va servir comme un outil pour aider avec la justice ou quelque chose, on peut l'utiliser comme ça. Ça, c'est ce que je pensais avant. Mais après avoir fait ma recherche cette semaine, je suis convaincu que ce n'est en fait pas le cas. Et je vais vous dire pourquoi. D'abord, il faut savoir que Paul ici est en train de citer un psaume. Okay? Mettez-vous en colère, mais ne péchez point. Ça vient de Psaume chapitre 4. Okay? Si vous voulez le voir, c'est les versets 4 ou 5, selon votre traduction. Quelques traductions, c'est le verset 4, quelques traductions, c'est le verset 5. Mais Psaume chapitre 4, qui dit « Tremblez, mais ne péchez pas ». Ou parfois, ça dit « Fâchez-vous, mais ne péchez pas », comme ça. Ouais, quelques-uns de vous vont voir ce verset-là. Et c'est un psaume qui est au sujet de quelque chose qui s'appelle, qu'on appelle parfois la juste indignation. N'est-ce pas? La juste indignation. Quand on se fâche contre quelque chose, contre laquelle Dieu se fâche aussi. N'est-ce pas? Contre l'injustice, contre quelque chose de mauvais dans le monde. Comme Jésus, quand il renverse les tables dans le temple, ou quand il corrige les hypocrites parmi les enseignants religieux de son jour, n'est-ce pas? Christ, parfois, il se fâchait. Et Christ, bien sûr, ce n'était pas un pécheur. Donc, on peut dire que oui, il y a de la colère qui est juste. Mais est-ce que c'est l'idée que la colère est un outil qui peut être utilisé pour le bien et le mal? Je ne pense pas que c'est le cas. Parce que, d'abord, il faut remarquer deux choses dans ce passage. C'est que quand Paul dit « mettez-vous en colère » et « si vous vous mettez en colère, ne péchez point »,
C'est la seule chose qui est peut-être un peu positive qui est mentionnée au sujet de la colère. Après ça, en fait, il donne en fait 3 avertissements, n'est-ce pas? Il dit, si vous mettez en colère, 1, ne péchez pas. Donc, c'est-à-dire, il y a un danger avec la colère, n'est-ce pas? Il y a un danger de péché qui est là, s'il veut vous avertir comme ça. Non seulement ça, il dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bon, le soleil se couche chaque soir, donc c'est-à-dire que si le soir vient et je suis encore fâché, c'est mauvais. Si c'est l'été, le jour est un peu plus long ici au Québec. Mais je ne pense pas que c'est l'heure du coucher du soleil qui est important ici, mais qu'il ne faut pas laisser la colère bouillir en toi, n'est-ce pas, pour longtemps. Tu dois le régler parce qu'il y a encore un danger qui est là avec la colère. Et 3e chose, ne donnez pas accès au diable. Okay? Ça fait tout partie de la même phrase au sujet de colère. Et ne donnez pas accès au diable. Je pense que c'est parce que Paul sait, et notre Dieu, il sait, il a mis dans sa parole, que la colère est une pente glissante pour nous. C'est un endroit où c'est très, très, très facile de pécher. Okay? On n'est pas comme Jésus qui se fâche seulement quand il y a une injustice et seulement contre cette injustice. Okay? Un exemple dans ma vie qui m'a convaincu, c'était que souvent, moi, je trouvais que j'utilisais la colère avec mes enfants pour les corriger. N'est-ce pas? Si je vois mon enfant ne fait pas quelque chose, il est désobéissant, et si je monte ma voix, si j'utilise un peu de colère, ça va aider à le corriger. Mais je suis convaincu que ça, c'est quelque chose de différent. Ça, ce n'est pas la juste indignation. Ça, c'est de jouer avec la colère. Okay? Et la colère est quelque chose de dangereux. Si vous n'êtes pas encore convaincu, tournez avec moi à Matthieu chapitre 5. Regarde ce que Jésus dit ici. Je crois que c'est assez poignant. C'est Matthieu chapitre 5. Je suis en Zacharie. Matthieu 5. 20 et 21. Excusez-moi. Oui, c'est ça, 21 et 22. 21 et 22. Jésus dit, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera est passible de jugement. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. Et celui qui dira à son frère Raka, c'est une insulte, mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la Géhenne. C'est sérieux, n'est-ce pas, ce que Jésus dit là contre la colère. Ça ne semble pas que c'est quelque chose de juste neutre, qui pourrait être bien, qui pourrait être mal. C'est comme l'ouverture pour la colère est là, mais c'est très petite. C'est très petite. Et peut-être pour quelques-uns d'entre nous, ce n'est jamais une bonne idée. Parce que nous sommes si faibles avec la colère. Là où nous sommes au Tchad, un milieu musulman, la colère est assez centrale à la culture. C'est très intéressant. Et la religion islam, la colère est assez centrale de ce que je vois. Ça, c'est honnêtement ce que je vois. Je n'essaie pas d'insulter. Mais ce que j'ai vu au Tchad, c'est que, par exemple, j'avais un ami, son nom était Soumaïn. En fait, c'était un homme sourd, il n'écoutait pas. Mais un jour, quelque chose de mauvais est arrivé. Sa sœur a été violée et elle est tombée enceinte. Et ça, au Tchad, elle n'était pas mariée. Et ça, au Tchad, est quelque chose qui est considéré très, très honteux. Que ta sœur n'est pas mariée et elle est enceinte. Et donc, lui et ses frères, ils avaient très, très honte. Et on m'a dit que pendant 3 ou 4 mois, ils n'ont regardé personne aux yeux. Par terre seulement au marché, comme ça. Ils ne pouvaient pas même regarder les autres aux yeux. Et donc, ce qu'ils ont fait, ils ont recherché, ils ont trouvé l'homme qui a été responsable pour ça. Moi, je ne sais pas s'ils ont trouvé le vrai homme ou non, mais ils ont identifié un homme qui était responsable pour ça. Ils l'ont confronté et l'ont tué. Comme ça. Et pour eux, ils croyaient qu'à cause de ça, parce qu'ils
sont bien fâchés contre cet homme, même jusqu'au point de le tuer, ils ont restauré leur honneur dans la communauté. Ils pouvaient maintenant regarder les autres. Même un des frères est allé en prison pour ça. Mais c'était mieux pour eux. Dans leurs yeux, c'était mieux pour eux d'aller en prison que de rester honteux comme ça. Et quand j'ai vu ça, j'ai pensé, s'ils savaient vraiment ce que c'est d'être honorable et honteux devant Dieu, ils sauraient que leurs actions qu'ils ont faites ne n'ont pas donné plus d'honneur devant Dieu. Peut-être devant la communauté, je ne sais pas, mais pas devant Dieu. Et la seule personne qui est capable d'enlever ton honte et de restaurer ton honneur devant Dieu, c'est Jésus-Christ, notre Sauveur. Mais oui, la colère jouait un rôle central dans la culture. Et on voit souvent dans les conversations religieuses, si tu dis quelque chose qu'ils trouvent qu'ils n'aiment pas, ils vont se fâcher. S'ils voient quelque chose qu'ils n'aiment pas, ils se fâchent. On écoute souvent des batailles de couteaux qui arrivent dans la rue. Même j'avais un ami de l'église qui a amené un jeune de sa communauté à Christ et le frère de ce jeune-là a attaqué mon ami avec un couteau parce qu'il voulait son honneur encore. Tu as volé mon frère d'islam, je vais te voler la vie. Comme ça, c'était l'idée. Ils utilisent la colère et la violence pour restaurer l'honneur. Et je vois que c'est quelque chose de tellement mauvais. Et ce n'est pas quelque chose qui devrait arriver dans l'Église ou dans des milieux chrétiens. Ça, ce n'est pas nous. Nous, la colère de l'Ouest est loin de nous. Et en fait, l'apôtre Paul dit exactement ça. Si on revient dans notre passage, Éphésiens 4, en verset 31. Paul dit en fait que toute amertume, toute animosité et toute colère, n'est-ce pas? Toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Donc, moi je crois ici qu'il y a un avertissement fort contre la colère. Il ne parle pas trop de la juste indignation ici. Ça, ce n'est pas l'idée de Paul. L'idée de Paul est de vraiment nous avertir contre la colère, que c'est quelque chose de dangereux, que c'est une pente glissante, que c'est quelque chose qui ne doit pas être central dans notre Église, ni dans notre vie, ni dans nos familles. Et ça m'a convaincu cette semaine que ce n'est pas quelque chose que je dois utiliser pour corriger mes enfants non plus. La colère est trop dangereuse pour moi, comme ça. Je dois enlever au milieu de nous. Donc, je voulais partager ça avec vous. Oui. Troisième point, le vol. Le vol. Donc ici, on voit, laisse-moi lire le verset d'abord. Verset 28. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Et je trouve le contraste ici très beau. Et le contraste, c'est le vol et le travail honnête. Est-ce que cette personne est aussi capable de donner aux autres? N'est-ce pas? Il y a un bel contraste entre l'ancienne vie et la vie nouvelle. Si tu étais voleur avant, alléluia, Jésus-Christ est capable de faire d'un voleur un bénévole. Quelqu'un qui peut aider l'Église, puis il peut aider la communauté, qui peut donner aux pauvres. C'est ce que Jésus-Christ peut faire dans nos vies. Mais aussi, si vous êtes quelqu'un qui veut se revêtir de la nouvelle vie, il faut mettre tout ça en arrière. Et le vol, je pense, va plus loin de seulement voler quelque chose du dépanneur, n'est-ce pas? Mais c'est l'honnêteté dans tout ce que nous faisons. Si vous êtes un employeur, c'est d'être honnête et de donner à vos employés donner à eux ce qui est juste pour leur travail qu'ils ont fait, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Merci. Je suis anglophone. Parfois, je m'attrape dans les phrases là. Oui, si vous êtes employé, c'est de faire le travail vraiment que tu dois faire pour ton employeur. On ne dit pas que j'ai travaillé 5 heures quand vraiment j'ai travaillé 2, n'est-ce pas? Et si on est sur l'horloge, on travaille.
n'est-ce pas? C'est pas l'idée d'être juste paresseux dans ton travail. Ça, c'est l'honnêteté aussi. Et si vous volez les heures de quelqu'un ou d'une entreprise, ça, c'est aussi le vol. De remettre vos revenus au Canada. Je trouve que ça, c'est un endroit où on se laisse tricher souvent. Hein? Peut-être je vais mentir un peu sur mes papiers de taxes. Ce n'est pas grave si j'arrondis un peu plus haut ou bas ou quoi pour m'aider. Mais non, de rapporter honnêtement sur vos revenus, comme ça, de ne pas voler du gouvernement. Et il y a plein d'exemples dans nos vies, n'est-ce pas? Donc le vol, ça va plus loin, juste prendre quelque chose du magasin. Et la vie en Christ, on doit mettre le vol loin de nous et prendre le travail honnête et donner aux autres. Ça, c'est ce à quoi Dieu nous a appelés. Et finalement, la parole mauvaise, verset 29. « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. » J'aime ça beaucoup, ceux qui communiquent une grâce. N'est-ce pas? Je pense que si on avait toujours ça en tête quand on parlait aux amis à l'église et à nous uns nous autres, ce serait très bon. Le monde serait une meilleure place. Je pense qu'un des endroits où souvent notre parole change à la parole mauvaise, c'est à la maison. Moi, je trouve que facilement c'est ça pour moi. N'est-ce pas? Si c'est des gens qu'on ne connaît pas trop, soit au travail, on est gentil avec eux, la parole est calme, mais dès qu'on arrive à la maison, c'est là où l'impatience sort avec ta femme ou tes enfants ou peut-être ton frère ou ta sœur ou n'importe qui. Vous habitez avec eux, ils vous connaissent bien déjà et donc les paroles sortent comme ça. Mais si c'est nos prochains avec lesquels la parole mauvaise sorte, c'est encore pire, n'est-ce pas? Parce que c'est avec eux que notre amour devait rester. Et donc, je vous encourage de penser à ça et je m'encourage de le faire aussi. C'est de chaque fois que j'ouvre ma bouche que je communique une grâce. Finalement, Paul, il se termine avec 3 versets, versets 30, 31 et 32. Il dit d'abord, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de rédemption. » Je pense que si vous vous souvenez du début d'Éphésiens, vous avez parlé de l'habitation du Saint-Esprit, n'est-ce pas, ou d'être scellé du Saint-Esprit. C'est en Éphésiens chapitre 1. Paul le mentionne encore. Mais ici, il dit « N'attristez pas le Saint-Esprit ». Et souvent, il y a beaucoup de spéculations au sujet de qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est attrister le Saint-Esprit? Est-ce que c'est quelque chose de spécifique? Ma position que je prends, et je pense que c'est logique avec ce passage, c'est que n'importe quel péché, et tous ces exemples de péché ou de l'ancienne vie, ça, sont des choses qui attristent le Saint-Esprit. Okay? Le Saint-Esprit est une véritable personne. Il est la 3e personne de la Trinité de Dieu. Et il est attristé par nos péchés si nous prenons le choix de suivre l'ancienne vie au lieu de la nouvelle. Il est attristé par nos actions. Donc Paul nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. On vous a scellé avec ça pour que vous puissiez l'honorer, donner gloire à Dieu. Et finalement, la liste de vices pour mettre en arrière amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, toute espèce de méchanceté doit disparaître au milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Prions. Merci Dieu pour ta parole. Il n'y a rien qui est aussi puissant, qui est mieux que ta parole pour nous enseigner comment vivre, Seigneur. Aide-nous de prendre les applications, les exhortations que tu nous as données aujourd'hui pour les appliquer à notre vie, pour édifier les autres dans notre Église, Seigneur, pour rendre grâce aux autres, Seigneur, comme toi, tu nous as rendu grâce en Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur, d'être une bénédiction nous uns à nous autres, Seigneur, en appliquant ce qu'on a lu aujourd'hui. Nous prions au nom de Jésus. Amen.
quand le soleil se lève, quand le soleil